Shalom, shalom peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est frère Afi, je salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour et je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Bénissons le nom du Seigneur, bien-aimés, élevons le nom du Seigneur pour ce temps qui nous permet d'avoir en ce début de semaine, en ce jour. Oui, Père, nous venons te rendre gloire, te bénir, te dire merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta présence dans nos vies. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur, en ce matin et te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous protèges, tu nous donnes encore de vivre en ce jour. Merci pour la vie de mon frère, ma sœur et éternel Dieu que tu réunis en ce matin. Nous te donnons l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Merci pour nos vies. Merci pour le Christ Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as accompli pour ton Église, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde, Père. Oui, malgré tout ce que nous traversons, tu as dit, nous connaîtrons des tribulations, Christ, nous connaîtrons des tribulations, mais que nous puissions tenir ferme, car toi, tu as vaincu le monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour l'assurance que tu nous accordes. Seigneur Dieu, merci pour la paix que tu nous accordes au milieu des tempêtes, au milieu de moments difficiles. Tendre Père, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Nous te bénissons, Yahweh. Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Sature l'atmosphère spirituelle et physique. Pour la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais bien aimer en ce matin partager avec toi la parole de Dieu qui est tirée de Matthieu 18, à partir du verset 7. Matthieu 18, à partir du verset 7. La Bible déclare « Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire que les scandales arrivent, mais malheur à celui qui est la cause du scandale. Si ta main ou ton pied doit te faire chuter, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que d'avoir 2 mains et 2 pieds, quand on te jettera au feu éternel. Si ton œil doit te faire chuter, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'en avoir 2 et d'être jeté dans l'enfer du feu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Dans d'autres versions, à partir du verset 7 que je lisais tout à l'heure, la Bible dit que les occasions de chute existeront toujours. Les occasions de péché dans le monde existeront toujours, mais malheur à la personne qui provoque, n'est-ce pas, ces instants-là. Le Seigneur est en train de nous avertir. Il est en train de nous indiquer en ce matin que la force de résister d'abord au péché vient de lui. Il connaît, n'est-ce pas, la profondeur du péché. Il sait ce que constitue le péché et il sait comment s'y prendre. Vous savez, le Seigneur est en train de donner des paroles. Si nous le lisons de manière, je dirais, crue, on se posera la question comment est-ce que Dieu peut dire que nous puissions couper nos mains, que nous puissions couper nos yeux, se détacher de cela, comment cela est-ce possible? Mais dans la pensée de cette parole, l'esprit, ou encore la profondeur justement de l'idée qui est derrière cette parole, c'est que le Seigneur est en train de nous inviter de nous détacher. C'est une image qu'il nous donne justement pour le détachement. Se détacher de ces choses qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de nous faire chuter, de nous faire, n'est-ce pas, rentrer en arrière. Chacun de nous, nous connaissons, n'est-ce pas, nos points forts, nos points faibles, des points, n'est-ce pas, des points par lesquels dans le passé ont été des portes ouvertes où l'ennemi a pris, n'est-ce pas, de l'ascendant ou encore de l'avantage sur nous. Nous savons tout cela et quand nous sommes convertis en Jésus-Christ, ce n'est pas encore fini, bien-aimés. Nous sommes encore en lutte, nous sommes encore en train de lutter contre l'ennemi qui voudra nous faire rentrer en arrière, qui voudra, n'est-ce pas, nous faire tomber. Et donc, chaque jour, on doit être conscient du fait que le Seigneur nous attend de marcher d'une certaine manière.
Aujourd'hui, ce détachement dont le Seigneur nous parle, en coupant l'œil, en coupant justement notre bras qui nous fait tomber, c'est qu'il nous appelle à la discipline. Il nous appelle à la discipline. Un chrétien doit être très discipliné. La vie chrétienne demande beaucoup de discipline, bien-aimé. Sans la discipline, c'est difficile d'évoluer. Sans la discipline, c'est difficile d'accomplir ce dont le Seigneur, n'est-ce pas, nous demande, n'est-ce pas, des choses qu'il nous demande de faire. Regardons un athlète qui va se préparer pour une compétition. L'athlète se donne souvent une discipline quelconque, souvent dure, parce qu'il sait qu'il y a un prix qu'il doit gagner par rapport à cet exercice qu'il est en train de faire. À combien plus forte raison, nous, comme le dit l'apôtre Paul, nous savons que le prix que nous allons gagner, c'est un prix éternel. C'est un prix, n'est-ce pas, qui ne peut pas faner. C'est un prix qui ne peut pas se détériorer. Donc, on a tout intérêt à être discipliné. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être disqualifié après que j'aie péché. Donc, le chrétien doit être très discipliné dans sa marche, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Tu ne peux pas suivre n'importe quoi. C'est pas toute forme d'information que tu dois laisser entrer dans ton cœur. Tu ne peux pas être exposé, n'est-ce pas, à certains types de musique par exemple. Il y a certains types de relations, n'est-ce pas, que le Seigneur n'aimerait pas que tu puisses te retrouver dedans. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et il faut écouter, il faut entendre Dieu, il faut vraiment savoir exactement. C'est une alliance que tu as avec le Seigneur. C'est une alliance que tu dois entretenir avec le Seigneur. Donc c'est très important de savoir quelles sont ces choses que le Seigneur te demande de te débarrasser, de couper. Des choses même qui t'empêchent peut-être d'entrer dans ta prochaine bénédiction, qui t'empêchent d'entrer dans ta terre, n'est-ce pas? La promesse faite par Dieu par rapport à toutes ces bénédictions qu'il a pour ta vie. Des choses que tu dois au préalable couper, comme le dit la Bible, en ayant une discipline de faire. En ayant une discipline de faire pour être en mesure de plaire à Dieu. Et c'est alors, n'est-ce pas, que tu verras les choses s'ouvrir. Bien-aimé, Abraham, le Seigneur lui a demandé de quitter sa terre natale, où il y avait sa famille, pour aller à un endroit qu'il ne savait pas. Mais la Bible nous dit qu'il a pris Lot. Ce n'était pas dans la pensée du Seigneur qu'il puisse venir avec Lot. C'est pourquoi à un moment donné, il y a eu dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et ils se sont séparés. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont séparés, le Seigneur a montré, n'est-ce pas, à Abraham la terre qu'il lui avait promis. Donc il y avait une chose qui empêchait Abraham de voir la promesse du Seigneur, de voir ce que le Seigneur. Comme Abraham, il y a des choses parfois dans nos vies, des situations, des relations, certaines choses dans lesquelles nous sommes en train de nous retrouver dedans, qui nous empêchent de voir la bénédiction de Dieu dans nos vies, qui nous empêchent, qui rendent nos prières parfois inefficaces. Et on se plaint, on ne comprend pas pourquoi ça marche pas. On doit faire un examen de conscience. On doit revenir à soi et demander à Dieu quelles sont ces choses qui ne le plaisent pas. Et nous discipliner, nous donner justement cette ligne droite, cette ligne, ces directives par rapport à nos vies, des choses qu'on doit et qu'on ne doit pas faire. Le plus important, c'est de plaire à Dieu et non au monde. Et Paul dira, si je venais à plaire aux hommes, je ne suis pas disciple de Christ. Donc un disciple, c'est celui qui est discipliné. Un disciple, c'est celui qui cherche à plaire au Seigneur. Un disciple, c'est celui qui cherche à se détacher de ces choses même qui sont du monde, qui sont susceptibles de le faire revenir en arrière, de le faire rentrer dans ces choses, n'est-ce pas, qui était du passé. Parce que maintenant, tu es une nouvelle créature. Maintenant, tu as une nouvelle identité. Tu dois marcher selon la nouvelle identité, n'est-ce pas, que le Seigneur t'a accordée. Tu dois honorer. C'est un engagement. Au fait, quand tu reçois le Christ, quand tu es baptisé, quand tu entres dans la famille de Dieu, c'est vraiment un engagement à une vie nouvelle, un engagement à une nouveauté de vie. Donc les choses anciennes ne peuvent plus se retrouver, n'est-ce pas, dans ta vie. Tu dois te détacher
détacher. Donc je viens, bien-aimé, t'exhorter et t'encourager en ce matin à te détacher à ces choses qui veulent te ramener vers le bas, à te détacher de ces choses, de ce monde qui veut t'empêcher d'être dans la gloire du Seigneur. La Bible dit l'amour du monde est inimitié à Dieu. L'amour du monde est inimitié à Dieu. Il faut faire la part des choses. Quand tu es né de nouveau, quand tu es une nouvelle créature en Christ, bien-aimé, la Bible nous indique que ce sont les choses célestes que tu dois rechercher. Ce sont les choses d'en haut, les choses de Dieu que tu dois rechercher de manière, n'est-ce pas, régulière, de manière, n'est-ce pas, sans se lasser. Ce sont des choses d'en haut qui doivent être maintenant, n'est-ce pas, la motivation de ce que tu veux apprendre, de ce que tu veux, et non les choses de cette terre, bien-aimé. Je viens donc t'inviter au travers de ce passage qui nous parle du détachement, qui nous parle de la discipline, oui, en nous disant que s'il y a des choses, n'est-ce pas, qui t'emmènent vers le bas, tu dois t'en débarrasser. Et le Seigneur est en train de dire, les occasions de chute, il y en aura toujours. Les occasions de chute, il y en aura toujours. Mais tout se passe aussi dans la décision, le choix. Bien-aimé, la vie est une série de choix. La vie est une série de choix. Le Seigneur dit, voici, je mets la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction devant toi. Choisis la vie et la bénédiction pour que tu vives toi et ta progéniture. Donc c'est un choix que tu dois faire. Alléluia. C'est un choix que tu dois faire. Se détacher et fuir de ces choses qui peuvent provoquer justement ta chute, qui peuvent provoquer la chute du prochain. Car Jésus prévient dans des versets un peu plus tôt en disant que les anges de son Père, les anges, n'est-ce pas, de notre Père, les anges de nos frères et sœurs, chacun de nous a un ange gardien. Les anges de ses frères et sœurs, n'est-ce pas, sont constamment permanents dans la présence du Seigneur. Donc quand tu fais chuter l'autre, quand tu es un objet de chute pour l'autre, c'est un grand problème pour toi parce que les anges de ces personnes sont constamment devant la face du Seigneur. Donc on doit faire un choix, bien-aimé, de bien se conduire. On doit faire un choix, bien-aimé, de plaire au Seigneur. On doit faire un choix, bien-aimé, de vivre selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Pour être trouvé agréable. Pour être trouvé, n'est-ce pas, bon et parfait pour notre Seigneur. Je viens donc en ce matin, bien-aimé, oui, te rappeler ces choses pour te rappeler qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. On fait partie d'une famille de Dieu. On doit se détacher. Il y a certaines choses qu'on doit fuir. Regardez le cas de Joseph. Il avait une promesse dans sa vie de grandeur. Mais sur son chemin vers la terre promise, sur son chemin vers le vert pâturage, il y a eu des embûches, il y a eu des problèmes, notamment la femme de Potiphar venue le solliciter pour un acte qui n'était pas bon. Dans la vie, les promesses que tu as dans ta vie t'attirera certaines tentations, des grandes tentations parfois, oui. Regardons avec Abraham. Tout à l'heure, je parle de Joseph qui a été tenté. Regardez avec Abraham. Le Seigneur révèle à Abraham qu'il fera de lui le père d'une multitude de nations. Par une vision, il lui demande de regarder au ciel et voir le nombre d'étoiles. La promesse est là. Abraham a compris. Le Seigneur l'appelle, n'est-ce pas, mon ami, parce que Abraham a eu foi en Dieu. Mais dans le verset qui suit, nous sommes dans Genèse. Je veux le vérifier au chapitre 16. Genèse chapitre 16. Je veux le vérifier rapidement. Genèse chapitre 16. Donc, la vision que Dieu donne à Abraham est dans le chapitre 15. Genèse, à partir du chapitre 16, la Bible dit que Sarah propose à aller avec sa maîtresse. Vous voyez, l'ennemi passe par sa femme pour l'inspirer avec une idée qui n'est pas bonne. Et pourtant, la promesse vient d'être faite déjà auparavant. Vous voyez, la promesse est là, mais avec cela viennent les combats. Avec cela viennent des tentations. Donc, c'est à toi, bien-aimé, de faire le choix. C'est à toi d'être ferme pour participer, collaborer à l'accomplissement de ce que Dieu a promis pour toi. Parce que si Joseph, pour le premier cas, n'avait pas résisté, n'avait pas fui, la Bible dit il a fui. C'est pourquoi la Bible dira, fuyez l'impudicité. On ne nous demande pas de lutter. On ne nous demande pas de lutter, mais de fuir. Il y a certaines choses, il faudra se mettre à l'abri. Il faut être loin par rapport à cela. C'est la recommandation du Seigneur. Alléluia.
Et en faisant cela, Joseph a pu préserver la promesse que Dieu avait pour sa vie. Il a pu préserver justement les bonnes choses, les projets de paix, de bonheur que le Seigneur avait pour sa vie. Mais Abraham, malheureusement, qui est tombé dans le piège en allant avec Sarah, avec Agar, qui était sa maîtresse, de là est sorti Ismaël. Et dans la descendance d'Ismaël, il y a des tribus qui ont vraiment causé beaucoup du tort au peuple d'Israël, qui sont les descendants d'Isaac. Donc, le projet né de la chair, de la pensée d'Abraham, a finalement combattu le projet du Seigneur pour sa vie. Comme Abraham, bien-aimé, tu as des promesses. Comme Abraham, tu as ce que le Seigneur veut accomplir avec toi. Mais tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Tu dois être discipliné pour permettre au Seigneur d'agir. Tu dois t'éloigner et couper toutes ces choses susceptibles de te faire tomber dans le péché pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage en ce jour, que le Seigneur te bénisse et à très bientôt. Bye.